Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans cette série La boîte à outils du photographe, je voudrais vous présenter ce site, strobox.com. C'est un site qui va être particulièrement utile dès lors que vous commencez à vous intéresser à la manière d'éclairer vos photos, en particulier en studio, mais ça peut être aussi en lumière naturelle. Alors c'est un site qui est uniquement en anglais, mais c'est relativement simple d'utilisation. Vous avez la catégorie ici, avec la possibilité de toutes les désélectionner et de cocher la catégorie souhaitée, par exemple nourriture, mode et ainsi de suite. Là je vais laisser tout sélectionner. Et ici le type de lumière que vous recherchez. Si par exemple je veux uniquement voir des photos qui ont été faites en lumière naturelle associées à un réflecteur, je vais cocher ces deux options, réflecteur, lumière naturelle. Au passage, on a un cours sur la chaîne de Photophile sur la photographie, et vous trouverez dans le numéro 12, l'épisode numéro 12, l'utilisation du réflecteur en lumière naturelle pour intervenir sur un éclairage en lumière naturelle. Donc là, j'ai sélectionné lumière naturelle et réflecteur, je lance ma recherche. Voilà, il va me proposer différentes images. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque image, on va avoir à côté le plan d'éclairage. C'est-à-dire que là, j'ai la photo finale avec le nom de l'auteur ici. Et ici, j'ai le plan d'éclairage. Vous voyez, ici, l'auteur a posé un réflecteur, un grand réflecteur ici, pour déboucher les ombres du personnage du modèle et probablement aussi pour donner plus de relief et de volume à la robe du modèle. En dessous, on trouve le temps de pose utilisé, l'ouverture utilisée, les ISO, la focale utilisée, donc là 16 mm, un grand angle, et le boîtier utilisé. Si je reviens à la liste initiale, on va sélectionner tous les types de lumière cette fois, c'est-à-dire studio ou pas. Je relance ma recherche. Voilà, on va pouvoir avoir toutes les infos sur chaque type de photographie, sur la réalisation, en fait, comment a été réalisée la photographie. Par exemple, si je prends celle-ci, vous allez voir que sur le plan d'éclairage, voilà, j'ai un éclairage somme toute relativement simple. Ça, c'est donc mon modèle qui est en partie tourné vers l'appareil, hein, ça correspond effectivement à la ligne des épaules ici. J'ai un flash à l'arrière du modèle qui crée cette ligne plus claire le long, qui modèle en fait le bras de la jeune fille et qui permet aussi de faire ressortir les cheveux. Vous voyez ici on a de la lumière dans les cheveux. Et j'ai un flash devant qui porte donc sur l'épaule gauche du modèle, qui lui est équipé d'un filtre rouge, c'est ce qui produit cet effet de couleur ici, rosé rouge, sur l'épaule du modèle. Donc c'est un site qui est très intéressant pour explorer les éclairages. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons, soit en utilisant le moteur de recherche en fonction du matériel dont vous disposez, quitte à utiliser un traducteur comme Google Translation pour traduire les différents éléments qui sont là, soit simplement en regardant les images qui vous plaisent et pour chaque image en allant voir comment a été fait l'éclairage. Si on prend par exemple l'ail, voilà, là on a effectivement à nouveau le plan d'éclairage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous souhaitez vous-même contribuer à ce site, vous pouvez le faire ici en ajoutant des photos, et vous pouvez créer vos propres plans d'éclairage ici sur le bouton Create. Ici, voilà, c'est un partenariat en fait avec un petit logiciel qui s'appelle Lighting Diagram Creator. Ici, je peux effacer mon diagramme initial. Ici, je peux choisir les éléments que je souhaite positionner. Donc, dans Lighting Object, voilà, je vais pouvoir poser mes différents éléments. J'ai donc le sujet, vous voyez, que je peux représenter soit par un fond noir comme ça, je peux le représenter comme ça. Ici, je peux supprimer sur la petite croix rouge pour chaque élément. Et puis, je vais pouvoir ajouter des sources lumineuses, pareil, en les sélectionnant et en venant les positionner à l'endroit souhaité. Je peux les faire tourner, voilà. Ça veut dire que
vous allez pouvoir vous reproduire en fait vos plans d'éclairage en utilisant ce petit logiciel et éventuellement contribuer au site en ajoutant à côté de vos images le plan de l'éclairage que vous avez utilisé. On verra d'autres ressources dans le même genre plus avancées avec un logiciel qu'on a utilisé sur le cours photographie qui s'appelle Satellite 3D. Mais déjà, c'est une très bonne base, voilà, pour explorer déjà les possibilités des différents éclairages et aussi pour trouver l'inspiration pour vos prochaines prises de vue. Voilà, donc le site, encore une fois, c'est strobox.com. Je vous invite à aller le visiter sans attendre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.